mante yu damay dellu sant yàlla may na ma fekkeeti feetu indépendance yi ma fekkee bari am na samay moroom te yu ko fekkeewul lii mooy di waral ma dolli sant yàlla feetu indépendance bi mooy sama repère. Sana ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw wuti place dem bu xante ji jàpp place ca kanam li ma gënoon nga neex défilé militaire bu élèves yi rombe yor seeni drapeau sol ay tenue kaki di balance les bras armée ñëwee dama seen commando yi taw ma bëgg lu dul dem solu militaire waaye armée de terre ak waa armée de l'air marine nationale pompier ak police ci Massaane Jaay sama xol day sedd te indépendance daf ma yàgg neex waa armée de terre
Monsieur l'adjoint au préfet du département de Salémata, honorable député, Monsieur l'adjoint au préfet du département de Salémata, honorable député, Monsieur le président du conseil départemental de Salémata, Monsieur le maire de la commune de Salémata, Monsieur le représentant du commandant de la place d'armes de Kédougou, Monsieur le représentant du commandant de la place d'armes de Kédougou, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie de Salémata, Monsieur le chef du secteur des eaux et forêts, Monsieur le commandant de la sous-brigade d'hygiène, Mesdames et Messieurs les chefs de service, Mesdames et Messieurs les responsables d'organisations associatives, notabilités religieuses et coutumières, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chère population du département de Salémata. La célébration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale constitue un moment d'unité nationale où toutes les générations, les forces vives de la nation, toutes sensibilités confondues, se retrouvent autour des valeurs cardinales de patriotisme, de dignité et de fierté. À l'heure actuelle, cette fête dépasse la simple commémoration historique. Elle permet au peuple sénégalais de faire le point sur les acquis et les défis du pays. Elle rappelle aussi que l'indépendance n'est pas un simple acte juridique, mais un projet collectif qui se construit chaque jour. Dans un contexte où le Sénégal s'apprête à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse, une première en Afrique, le thème retenu est les forces armées, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Ce thème met en exergue la convergence entre les valeurs olympiques et la convergence entre valeurs olympiques et valeurs militaires, l'excellence, le respect, la discipline, le courage, la solidarité, l'engagement patriotique, autant de valeurs qui fondent la cohésion nationale et la résilience de notre société. En associant pleinement les forces armées à l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, il s'agit pour les autorités de rappeler, au-delà de leur mission régalienne de défense, leur contribution essentielle au rayonnement du pays à travers les secteurs de l'éducation, du sport, de la santé, des infrastructures, de la technologie et j'en passe. Les forces armées étant une vitrine privilégiée pour affirmer les valeurs cardinales d'une société qui aspire au développement, il s'agit également, à travers la valorisation de cette alliance armée et jeunesse au service de la nation, de renforcer le sentiment d'appartenance nationale et l'engagement citoyen des jeunes, de stimuler chez les jeunes une transformation individuelle profonde en phase avec les exigences de développement, de sensibiliser les jeunes sur les grands enjeux de notre époque, de développer chez les jeunes des réflexes sécuritaires. En effet, la jeunesse a un rôle prépondérant à jouer dans le processus continu de la construction nationale. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras, disait l'ancien président de la République du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade. Chère population du département de Salémata, chers jeunes, l'avenir de cette localité dépend entièrement de votre engagement et de votre détermination à accompagner l'État dans ses initiatives.
À l'heure où notre circonscription est en pleine construction dans tous les secteurs de la vie économique et sociale, avec particulièrement le lancement du projet de construction du lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité de Salémata, qui est par excellence le fruit de la collaboration entre le ministère des Forces armées et celui de l'Éducation nationale, une prise de conscience effective des enjeux du moment s'impose. Je vous invite à développer davantage le culte du travail, de la citoyenneté et du patriotisme pour contribuer au rayonnement de notre département au niveau national. Je voudrais remercier tous les acteurs départementaux qui se sont pleinement investis pour la réussite de l'organisation de cet événement. Le comité d'organisation, les organisations de la jeunesse, les organisations de femmes, les élèves et leur encadrement, les notabilités religieuses et coutumières, les organisations fêtières, les acteurs et actrices culturelles, les populations du département, l'administration dans son entièreté avec à sa tête l'adjoint au préfet. Je tiens également à remercier vivement les élus territoriaux du département, l'honorable député M. Mamadou Lamine Souaré, le président du conseil départemental M. Pierre Nyanga Boubane, à travers lui tous les conseillers départementaux et l'administration du conseil départemental, le maire de la commune de Salémata, M. Kamissa Kamara, ainsi que tous les conseillers municipaux et l'administration de la commune. Si cet événement a connu une telle ampleur en termes d'organisation, c'est parce que derrière, il y a eu un apport financier considérable des collectivités territoriales. Ces dernières, notamment le conseil départemental et la commune de Salémata, ont consenti avec nous depuis l'année dernière des efforts colossaux pour permettre à la population de sentir toute la ferveur autour de la cérémonie de commémoration de l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Je voudrais en outre remercier et rendre un vibrant hommage aux forces de défense et de sécurité pour les efforts inlassables fournis pour que les populations puissent vaquer en toute quiétude à leurs occupations. Je tiens dans ce sens à faire une mention spéciale en rendant un hommage mérité à la clé de voûte de notre dispositif organisationnel. Un homme avec un sens élevé de la responsabilité, une loyauté et un engagement qui défient toute concurrence. Un homme qui, grâce à son leadership éclairé, a su mener les troupes pour une parfaite organisation de cet événement. Je veux citer l'adjudant-chef Mbaye Thiaw, commandant de la brigade de gendarmerie de Salémata. Je voudrais également adresser mes vives félicitations à tous les élèves qui se sont distingués à l'échelle départementale aux différents examens. Pour finir, je tiens à vous informer que des drapeaux seront également remis à toutes les écoles et la gendarmerie poursuivra ses actions d'instruction civique en collaboration avec les responsables du secteur de l'éducation. Vive le Sénégal, vive le département de Salémata, que la fête soit belle. Je vous remercie de votre attention. Monsieur le préfet du département de Salémata, monsieur l'honorable député, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le président du tribunal d'instance de Salémata, monsieur le commandant de la gendarmerie et à toutes ses hôtes, monsieur le chef de service déconcentré de l'État, monsieur les anciens combattants, les délégués de quartier, les autorités religieuses et coutumières, mesdames et messieurs distingués invités, chers concitoyens, c'est avec un immense honneur et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui
à l'occasion de la célébration de la 66e anniversaire de l'accession de notre cher pays, le Sénégal, à la souveraineté internationale. Le 4 avril est une date historique, un symbole fort de liberté, de dignité et de responsabilité collective. C'est un moment de souvenir et de recueillement, mais aussi un appel à l'engagement pour construire ensemble des nations plus fortes et plus solidaires. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année, les forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026, met en exerce le rôle central de nos forces de défense et de sécurité dans la préservation de la paix et de la stabilité, conditions indispensables à tout développement. À l'approche des Jeux olympiques de la jeunesse que notre pays aura l'honneur d'accueillir, leur contribution sera déterminante pour assurer un climat de sécurité et de confiance. Nous saluons leur professionnalisme, leur engagement et leur sens élevé de devoir. Mes chers consultants, permettez-moi de saisir notre tribune pour évoquer une question essentielle pour l'avenir de notre commune, celle de l'aménagement de notre terroir. Notre commune fait face à de nombreux défis liés à l'urbanisation, à la voirie, à l'assainissement, à l'éclairage public et à l'accès aux services de base. Dans un contexte marqué par des attentes croissantes de nos populations, il devient impératif d'accélérer la modernisation et l'organisation de notre espace urbain. C'est pourquoi nous lançons un appel solennel à l'endroit de l'État, des partenaires techniques et financiers, mais également des filles et fils de la commune de Salémata pour un accompagnement renforcé dans la mise en œuvre de nos projets d'aménagement. Nous avons besoin d'investissements structurants pour améliorer durablement le cadre de vie de nos populations, renforcer l'attractivité de notre territoire. L'aménagement de notre ville n'est pas seulement une nécessité, c'est une responsabilité collective. Il s'agit de bâtir l'espace moderne, ordonné, accessible et résilient au service du bien-être de tous. Mesdames et messieurs, permettez-moi à ce stade de mon propos d'adresser un hommage appuyé à une autorité administrative dont l'engagement force aujourd'hui l'admiration de toute la population. Il s'agit bien sûr de Sédar Gueye, le préfet du département de Salémata, qui mérite vraiment des applaudissements. Depuis la création de notre département, plusieurs représentants de l'État se sont succédés. Tous ont contribué, chacun à sa manière, à faire avancer notre territoire, mais il faut reconnaître que certains marquent leur passage de façon particulière. Monsieur le préfet a fait un choix fort, que je vais citer, celui de vivre pleinement sa mission aux côtés des populations. Là où, par le passé, certains résidaient ailleurs, lui, il a décidé de s'installer ici à Salémata, au plus près des réalités quotidiennes. Dès son arrivée, il a posé des actes concrets, notamment à travers la réhabilitation de la préfecture qui nous fait en face. Mais au-delà des infrastructures, c'est surtout sa présence constante, sa disponibilité et son sens de l'écoute qui font aujourd'hui la différence. Il a un slogan, il dit, par conviction, je suis le préfet de Salémata et non de Kédougou. Cette affirmation traduit tout son engagement, son attachement à notre territoire et sa volonté de servir avec proximité et efficacité. Monsieur le préfet, au nom du conseil municipal et de l'ensemble des populations, nous vous exprimons notre profonde gratitude et notre haute considération. Votre engagement
votre engagement constitue un exemple inspirant de service public au bénéfice des citoyens. Mesdames et messieurs, en ce jour solennel, nous avons également tenu à poser un acte fort de reconnaissance et de gratitude. Notre commune ne s'est pas construite en un seul jour. Elle est le fruit des efforts. Notre commune ne s'est pas construite en un seul jour. Elle est le fruit des efforts, des sacrifices et de l'engagement des femmes et des hommes qui ont contribué de manière significative à son développement et à son rayonnement. Nous rendons un hommage appuyé à notre vénéré grand imam ratib de Salémata, El Haj Alpha Oumar Sall, pour son rôle essentiel dans la consolidation de la paix sociale et de la cohésion communale. Nous saluons également les anciens combattants, symboles de courage et de sacrifice pour la nation. Nos remerciements vont à l'endroit des anciens présidents du conseil rural qui ont posé les bases de développement local. Nous exprimons notre profonde reconnaissance aux enseignants, véritables bâtisseurs de l'avenir. Nous félicitons les chefs de services techniques pour leur contribution essentielle au fonctionnement de notre administration. Enfin, nous rendons un hommage particulier aux présidentes des GIE pour leur engagement remarquable dans la dynamique économique locale et l'autonomisation des femmes. En parlant d'éducation, monsieur le préfet, j'allais donc profiter de l'occasion de présenter la première dame qui avait eu le premier BFM, et non, le premier bac. 10 ans après, il y a une seconde qui s'appelle Khadijatou Diallo. Elle est de Dakar, mais elle fait partie de l'équipe qui est là aujourd'hui sous les hangars. À travers ces distinctions, c'est toute la commune qui dit merci. Merci pour votre engagement, merci pour votre dévouement, merci pour votre contribution inestimable. Mesdames et messieurs, en ce jour de fête nationale, réaffirmons notre attachement aux valeurs de civisme, de solidarité et d'unité. C'est ensemble que nous relevons les défis de demain qui s'opposent à nous. Bonne fête à toutes et à tous. Je vous remercie de votre aimable attachement. Allocution de monsieur le président du conseil départemental de Salémata. Monsieur le préfet du département de Salémata, Monsieur le préfet adjoint, honorable député de Salémata, Monsieur le commandant de la brigade de gendarmerie, Monsieur le maire de la commune de Salémata, Mesdames et Messieurs les chefs de services départementaux, Mesdames et Messieurs les officiers et éléments des forces de défense et de sécurité, mes vénérés anciens combattants,
Mesdames et Messieurs les responsables politiques du département ici présents, Mesdames et Messieurs les responsables des organisations communautaires de base, honorables guides religieux et coutumiers, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, chers invités, chère population de Salémata. Le 4 avril est un jour mémorable pour le Sénégal, car il marque l'accession de notre cher pays à la souveraineté internationale. Montesquieu disait, je le cite, « L'indépendance est le bonheur de vivre selon ses propres lois. » Fin de citation. Mesdames et Messieurs, comprenons à travers cette citation que l'indépendance n'est pas seulement une date dans l'histoire, c'est une flamme vivante dans le cœur d'un peuple, une promesse de dignité, de liberté, d'avenir de chaque génération, que chaque génération doit entretenir et faire grandir. Et puisqu'il m'est permis de prendre la parole devant ces valeureuses personnalités, je commencerai mon propos par vous exprimer le réel plaisir et le sentiment profond de fierté que j'éprouve en ce jour de fête et de souvenir. Avant tout, j'adresse mes vives et chaleureuses félicitations à Monsieur le préfet au commandant de brigade de la gendarmerie de Salémata, ainsi qu'à l'ensemble de leurs collaborateurs pour la parfaite organisation de cette belle cérémonie qui témoigne de leur engagement et de leur sens élevé du devoir. Mesdames et Messieurs, la célébration de notre indépendance est un moment de souvenir, de reconnaissance, mais aussi de réflexion sur notre vivre ensemble et notre destin commun. Elle nous rappelle surtout le rôle fondamental de nos forces de défense et de sécurité dans la consolidation de la paix, la stabilité de notre pays et la protection des personnes et des biens. À ce titre, permettez-moi de leur rendre un hommage appuyé à travers ces mots. Les forces de défense et de sécurité sont le rempart silencieux de la nation, les gardiens infatigables de notre liberté et les artisans discrets de la paix sans laquelle aucun développement n'est possible. Votre engagement, votre discipline et votre sens du sacrifice force, respect et admiration. Grâce à vous, notre pays demeure un espace de stabilité dans un environnement souvent marqué par des défis sécuritaires. Cependant, la sécurité est une responsabilité partagée. C'est pourquoi j'exhorte vivement les populations de Salémata à collaborer étroitement avec nos forces de défense et de sécurité. Cette collaboration est essentielle pour préserver la paix, prévenir les conflits et garantir un cadre de vie serein à tous. Dans le même esprit, je voudrais inviter nos forces de défense et de sécurité à renforcer davantage la sensibilisation et la communication auprès des populations. En effet, dans notre département, certaines incompréhensions subsistent encore quant au fonctionnement de l'État et aux missions régaliennes. La pédagogie, la proximité et l'écoute permettront sans nul doute de renforcer la confiance et l'adhésion des citoyens. Chère population, en ce moment particulier où nous venons de traverser le mois béni du Ramadan et du Carême, je voudrais vous adresser mes vœux les plus sincères de santé, de paix et de cohésion sociale. Que ces moments de spiritualité continuent d'inspirer en nous les valeurs de solidarité, de tolérance et de partage. Je formule également des prières pour la réussite des missions de toutes les autorités et de tous les acteurs présents ici aujourd'hui qui œuvrent sans relâche pour le développement de notre département et de notre pays. À nos guides religieux et coutumiers, je lance un appel solennel de continuer de prier pour un Salémata uni, stable et prospère. Priez pour la paix.
que la paix règne durablement entre nos communautés et que nous puissions ensemble célébrer encore de nombreuses fêtes de l'indépendance dans la santé, la concorde, la joie de vivre. Vive le département de Salémata, vive le Sénégal et merci pour votre aimable attention. Fetu indépendance yi ma fekkee bari am na samay moroom di yu ko fekkeewul lii mooy di waral ma dolli sant Yàlla fetu indépendance bi mooy sama repère. Sana ñëw kenn duma ko nettali dama daan jóg ca fajar ndekki daw wuti place dem bu xante ji jàpp place ca kanam li ma gënoon na neex défilé militaire bu élèves yi rombe yor seeni drapeau